Bienvenue à toutes et tous, c'est l'heure du bilan, nous sommes à la fin de l'année, ce sont les festivités de fin d'année, meilleurs vœux à vous dans vos familles. C'est l'heure du bilan, de parler de certains événements qui ont marqué l'année, surtout les récents événements politiques. On en parle avec un invité, Néhémie Kiams, son nom, il est porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD, également assistant d'enseignement à la faculté de sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. Bienvenue à vous. Merci, monsieur Alain. Alors, c'est l'heure du bilan, je l'ai dit à l'entame de cet entretien. Première question, avez-vous apprécié de manière générale l'année 2020 ? Bon, personnellement, oui, parce que nous sommes en vie. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Dans 4 jours, nous allons tourner la page 2020 pour embrasser 2021. Dans l'ensemble, ça s'est passé très bien, du point de vue personnel. Mais du point de vue politique, vous savez, la situation du pays est vraiment tumultueuse par rapport aux différents événements qui se sont passés au courant de cette année. Il y a eu des morts, encore une fois, à la partie est du pays. On a connu beaucoup de massacres. Qui connaît encore l'insécurité. Qui continue toujours de déranger cette partie si importante pour notre pays. On ne peut pas fêter dans la joie parce que nos compatriotes, nos frères, meurent chaque jour dans cette contrée de notre pays. Et à part ça, la pandémie à coronavirus a dérangé le monde entier, notre pays aussi. Il y a de frères, de citoyens congolais qui sont morts. Donc nos pensées vont vers eux, que le Très-Haut, les seigneurs, les reçoivent dans son royaume. Alors justement, vous avez parlé de manière générale, et également c'était une question, mais vous avez anticipé, vous avez parlé de la situation politique, oui. Qui n'est pas du tout très favorable. L'on parle notamment de la coalition FCC Cash, qui est la coalition qui jusque-là dirige le pays. Le Cash pour ce qui est de la présidence et le FCC notamment dans le gouvernement, avec le Premier ministre qui est du FCC. Nous sommes partis d'une coalition au lendemain de l'alternance. Beaucoup d'événements ont marqué cette coalition et après il y a eu, il faut le dire, des échecs côté FCC, la chute du bureau Mabunda notamment. Alors, quelle est votre lecture à ces sujets ? Bon, ce n'était pas une première tentative d'une coalition politique dans notre pays. Depuis 60, nous vivons des coalitions politiques. Même si l'issue, la finalité de toutes ces coalitions reste toujours la même. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons vécu en 60, en 65. La coalition entre le MNT Lumumba et la BACO de Kasavubu. D'ailleurs, c'était plus grave à l'époque. Le Premier ministre avait révoqué le président révoquait le Premier ministre, et par après, le vaillant colonel, chef de l'armée Mobutu, prend le pouvoir. Donc, c'est un éternel recommencement, en fait. Parce que c'est comme s'il y a une malédiction qui guette le parti politique congolais à ne jamais se coaliser ensemble. Or, sous d'autres cieux, vous savez, en politique, on est aussi enseignant de sciences politiques. En politique, dans le système politique semi-présidentiel comme la nôtre, lorsque le parti majoritaire au Parlement n'a pas gagné la présidence de la République, le parti qui a remporté la présidence sera dans l'obligation de coaliser avec le parti majoritaire au Parlement. Puisque d'office... Et c'est dans ces contextes-là que nous sommes retrouvés en coalition avec nos amis du Cash. Et cette coalition a été voulue par le peuple congolais. Parce que c'est une coalition qui a pris forme suite aux résultats électoraux de 2018. Mais nous, on s'était dit que c'était plus facile parce que politiquement, de façon scientifique, c'était faisable parce que l'UDPS et le PPRD, le parti majoritaire phare de ces deux plateformes, FCC Cash, sont du même bord idéologique. Or, en politique, l'idéologie est le soubassement des rapprochements entre les partis. Les fondements, les dénominateurs communs de rapprochement, de coalition des alliances en politique, c'est l'idéologie. Nous sommes tous de la gauche, des socialistes. On s'était dit au début, c'était très facile parce que nous partageons la même vision de la vie politique, nous avons la même conception idéologique, donc ça allait être très facile. Mais dans la pratique, vous savez, la sociologie politique congolaise est très compliquée. Les comportements des acteurs politiques congolais, vraiment, je ne sais pas si on peut arriver à les cerner. Ils sont tellement imprévisibles, ils changent de couleur du jour au lendemain, ils ne tiennent même pas compte des fondements scientifiques, idéologiques qui font la trame de la vie politique. Chacun se réveille un bon matin, il change de casquette. Hier, il était kabyliste, aujourd'hui, il devient tshisekidiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
d'honneur en fait dans le comportement. Il n'y a pas de constance, il n'y a pas d'honneur. Or, la politique, c'est d'abord la constance aussi. La loyauté, ce sont des vertus importantes en politique. Lorsqu'on fait de la politique... Dans les chefs de l'homme politique congolais, oui, oui. Surtout beaucoup vont dans la politique, c'est l'analyse aussi. Non, mais c'est parce que... Beaucoup vont dans la politique pour se faire de l'argent. Oui, c'est parce que la plupart des hommes politiques congolais, comme vous venez de le dire, d'aujourd'hui, se sont engagés dans ces combats, pas pour le peuple, mais pour eux-mêmes. Lorsque quelqu'un s'engage en politique, il doit avoir une vision, il doit avoir un projet, il doit avoir des idéaux. On ne peut pas s'engager dans un combat politique et naviguer à vue. Tout vent qui vient vous emporte. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient hier kabylistes, qui ont fait 20 ans avec le président Kabila. Et aujourd'hui, un coup de vent vient, union sacrée, ils deviennent tshisekidistes. Mais il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus de noblesse dans le combat politique congolais. Il n'y a plus de noblesse. Et vous pensez, puisqu'on parle de la fin de la coalition FCCKH, on parle de ce qui n'a pas marché, vous pensez que pourtant vous êtes tous de la gauche, vous êtes socialistes, PPRD, UDPS, principaux partis politiques au sein de ces deux coalitions, vous pensez que c'est parce que l'homme politique congolais n'a pas encore peut-être de grande sagesse dans la pratique politique que cela n'a pas marché? C'est parce que, vous savez, la racine pivotante du combat politique, c'est l'idéologie. C'est la fondation, c'est le sous-bas, c'est la trame même du combat politique, d'un engagement militant. Nous vivons ces scénarios macabres parce que le combat politique congolais n'est pas idéologisé. C'est un combat qui est personnalisé. Donc au Congo, nous parlons plus des individus que des projets, que d'idéologie. En réalité, l'idéologie devait être, comme nous recommande les sciences politiques, l'élément séducteur de l'engagement militant. Mais au Congo, on adhère à un parti parce que le président du parti est de votre coin. Il y a la donne tribale qui joue pour que le peuple soit séduit par un parti politique. Vous allez voir dans un parti, la tribu du président du parti, du chef du parti est majoritaire dans la direction, dans les organes du parti. C'est parce que les gens ont personnalisé les combats politiques. Si notre combat politique congolais était idéologisé, on faisait la politique sur base des idées, je vous dis, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché, selon vous, au sein du FCCKH? Pourtant, je reviens sur ce que vous avez vous-même dit, PPRD, UDPS, deux principaux partis au sein du FCCKH socialiste, de gauche. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, ça, on sait ce qui n'a pas marché. Le président n'a cessé de le dire. Entre autres, les humiliations, des membres du gouvernement FCC qui ne se rapportent pas à sa vision. Non, cher frère. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Nous devons dire certaines vérités. Le chef de l'État, certes, il est président de la République, il est notre président aussi, il est l'autorité suprême du pays. Nous tous, nous reconnaissons en lui. Mais il faut parfois que nous soyons républicains. On ne peut pas parler vaguement que le ministre FCC me bloque. Mais il faut nous illustrer clairement. Ils vous ont bloqué où? Lorsqu'on a engagé les fonds de l'État pour le projet 100 jours, qui a sorti l'argent? Notre ministre des Finances, qui est du PPRD. Je me souviens au début de cette coalition, nous étions partis en Mbola Lodge avec nos amis du CACH, de l'UDPS. C'était pour instituer un programme commun du gouvernement. Il n'y avait pas encore de gouvernement à l'époque. C'est le Premier ministre Chibala qui faisait l'intérêt les affaires courantes. Et au retour de Mbola Lodge, c'était prévu que nous mettons en place le gouvernement, ensemble avec nos amis du CACH, dans la même coalition FCC-CACH. Et ce programme commun du gouvernement, qui était institué par les deux partis, PPRD, non, CACH et FCC, c'était prévu qu'au retour, nous le mettons en place et puis nous installons un gouvernement qui allait être investi par le Parlement. Et je crois que c'est intervenu 7 ou 8 mois après. Surprise, au retour de Mbola Lodge, le président va lancer le programme de 100 jours, qui était même une violation de la Constitution. Ce n'est pas le président qui gère la politique. Donc, bref, selon vous... Le programme de 100 jours était un programme de gouvernement. Alors qu'il y avait un gouvernement qui était en place à l'époque. Et ces programmes-là, vous savez comment ça s'est terminé. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui.
à cause de ces programmes. Donc est-ce que c'est le PPRD ou le FCC qui a bouffé l'argent du programme de 100 jours? Je ne pense pas. Donc pour vous, on peut pas, et ce sont des milliards, c'est pas des millions, mais des milliards de dollars. Par le blocage, pour vous, c'est... Il n'y a pas eu de blocage. À quel niveau? Mais vous recevez nos amis de l'UDPS ici. Il faut leur poser cette question clairement. Dites-nous où un seul ministre du PPRD, du FCC, a bloqué l'action du gouvernement. Alors, selon vous, Némi Kems, est-ce que c'était prévisible la fin de la coalition FCC Cash? Bon, 2 ans après. À voir comment les choses évoluaient, on s'attendait aussi à ça. Parce que nos amis de l'UDPS n'ont pas été préparés à gérer les pays dans une coalition. Il y a eu beaucoup de confusion dans leur réaction. Ils pensaient que nous étions dans un régime présidentiel où le président avait tous les pouvoirs, avait les pouvoirs de gérer le pays au quotidien, alors qu'il y a un système politique défini par la Constitution, dont c'est le Premier ministre qui gère le pays. Ce sont des confusions que le leader de l'UDPS devrait normalement éclaircir ou expliquer à leurs militants. Parce qu'on a eu affaire à des partenaires qui n'ont pas été sincères. À des partenaires dont la base les guide au lieu qu'eux guident la base. C'est grave en politique. En politique, ce n'est pas la foule qui guide le leader, c'est les leaders qui guident la foule. Mais nos amis sont guidés par la base, par la rue. Or, on ne gère pas un pays par des raconteurs de rue. Donc vous pensez on ne gère pas un pays par ceux qui se disent dans le coin des avenues ou sous les arbres. On gère un pays par rationalité, par orthodoxie. Et on fait restitution à la base qui est censée comprendre... La base doit être dans l'obligation de suivre les leaders. Ce n'est pas la base qui entraîne les leaders, c'est les leaders qui entraînent la foule. Mais nos partenaires fonctionnent comme ça. Or, c'est grave en politique. Même si on dit le peuple d'abord, mais ce peuple-là doit être guidé par les leaders qui portent la responsabilité d'engager la destinée de ces peuples-là. Alors, il y a eu beaucoup d'événements. Le chef de l'État qui fait un discours pour dire qu'il n'était plus d'accord de la coalition. Il va nommer un informateur, c'est ce qu'on attend. Il a parlé de ses consultations. Il avait même initié des consultations durant la fin de l'année, suite à la décision de mettre fin à la coalition FCC-CAJ. Des consultations, je dirais, qui ont été à plus de 50% ou 60 ou 70% une réussite, en tout cas, puisque il y a eu l'afflux des uns et des autres. Il y a eu beaucoup d'événements, on va sauter les étapes, mais on va vite aller à la chute du bureau Mabunda à l'Assemblée nationale. Aussitôt cet événement arrive, au sein du FCC, notamment vous, vous criez au scandale, parce qu'il y a eu d'abord un échec au niveau de la présidence. Le candidat FCC, Emmanuel Ramazani Chadari, qui finit 3e pour la présidentielle, bien que le FCC a remporté les législatives, élections. Nous sommes à l'Assemblée nationale, le bureau Mabunda qui chute, vous criez au scandale, vous pointez du doigt la coordination du FCC, notamment le coordonnateur national, le professeur Némi Mouilania. Pourquoi de sitôt cette réaction? Pourquoi pas une évolution en interne pour voir ce qui a marché et qui n'a pas marché? Vous pointez directement du doigt le coordonnateur national. Bon, c'est une question très sensible qui fait débat actuellement au sein du parti, le PPRD, et également au sein du FCC. Bon, il y a deux tendances qui se sont clairement dessinées. Il y a une qui semble être majoritaire, qui veut qu'il y ait restructuration, qui veut qu'il y ait changement, qui veut qu'il y ait de nouveaux visages à l'animation de la direction du parti et également du FCC. L'autre tendance veut qu'il y ait conciliation entre la génération, bon, ce sont des jeunes qui disent ça, je suis jeune aussi, entre la génération la génération précédente qui a géré le parti, qui a géré tout jusqu'à présent et qui doit porter la responsabilité de nos échecs. Mais on ne peut pas parler de la restructuration comme si c'était une chasse aux sorcières. Non, la restructuration ne veut pas dire qu'il faut mettre tout le monde dans le placard. Non, ce sont des camarades, ce sont des gens qui ont milité pour le parti, qui portent une certaine expérience que la jeune génération n'a pas. Moi, je parle personnellement, je me dis, c'est vrai, il faut qu'il y ait restructuration parce que on ne peut pas continuer à demeurer dans l'échec. À amasser des échecs. La grande défaite
à l'élection présidentielle 2018, sincèrement, on n'a pas eu la souplesse, on n'a pas eu la sagesse de tirer des leçons très tôt. On aurait dû éviter ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. On aurait dû éviter ça. Peut-être en évitant aussi on aurait dû éviter... En évitant d'évincer Jean-Marc Aboud. On aurait dû... Vous savez, il faut qu'on soit clair. Hein, on doit évoluer avec des méthodes prévisionnelles. Et non chercher à réparer après des casses. Il faut anticiper, prévoir. C'était quoi la prévision? Une fois que nous perdons les élections présidentielles, l'élection majeure, nous étions sûrs que notre candidat allait passer. Je me souviens, on a eu à faire une émission avec vous en 2018, à la campagne électorale. C'était avec orgueil que je disais que mon candidat serait élu président. Mais quelle humiliation, nous nous sommes retrouvés perdants. Mais bon, ça arrive. Hein. Ça arrive, mais c'était pas facile. Avec tous les moyens qu'on avait, avec la popularité, l'assurance qu'on avait, on se disait que Chadari allait devenir président. La restructuration dont vous défendez au sein du PPRD, votre parti, comme du FCC, la coalition, votre grande famille politique, ne vise pas à faire partir les gens. Oui. Ça vise à arranger certains points, notamment partant de l'échec de votre candidat à la présidentielle. C'était un grand échec. Bon, naturellement, c'est le réflexe immédiat de tout être humain après une défaite, après un échec. Lorsque on échoue dans la vie, la sagesse nous recommande toujours d'apprendre de ces échecs, de tirer des leçons pour que dans les épreuves à venir, qu'on ne tombe plus dans les mêmes erreurs. Nous, on a eu à perdre le pouvoir en 2018. On aurait dû tirer des leçons très tôt. Tirer des leçons, c'est-à-dire, si possible, lancer des nouveaux visages à l'animation de la direction de nos formations politiques, de la structuration de notre formation politique. Ça serait une solution? Je pense oui, parce que lorsqu'une équipe a échoué, on ne peut pas la reconduire à la tête du mouvement. C'est normal. Il faut essayer naturel. Il y a tellement de talents, il y a tellement de têtes qui chantent même dans le parti, qui chantent même au FCC. Donc c'est naturel, c'est normal que des camarades, des militants lèvent la voix, lèvent les tons, d'autres même initient des pétitions. C'est démocratique. Chacun est libre. C'est notre mouvement politique à tous. Ça n'appartient pas à une seule personne. Certes, nous sommes tous sous le leadership de notre président national, le président Joseph Kabila Kabange, que nous continuons à soutenir. Qui est aussi l'autorité morale du FCC. Oui, nous voulons qu'il y ait des aménagements, qu'il y ait de restructuration profonde dans la structuration de notre plateforme, le FCC, et aussi notre formation politique, le PPRD, et surtout l'adapter aux enjeux de l'heure. Parce que le parti semble être en déphasage avec les enjeux de l'heure. C'est quoi les enjeux de l'heure? Il faut qu'on le dise clairement, chers frères. La majorité de nos militants, la majorité, même le peuple congolais, veut à ce qu'il y ait de nouveaux visages à l'animation de la vie politique congolaise. C'est ça l'enjeu du moment. Il faut qu'on responsabilise les jeunes. Alors ne pensez-vous pas que dire ouvertement après ces échecs qu'il faut de restructuration, il faut des réformes, on a comme l'impression que le FCC ou PPRD se plaint. Moi je pense que ça ternit même l'image. On voyait au FCC une grande famille politique bien organisée, où tout va bien, et aujourd'hui c'est presque un arbre qui cache la forêt. On se rend compte que tout n'allait pas bien. Est-ce que ça ne ternit pas l'image de votre famille politique? C'est ce qui s'est passé au FCC, hein, avec tout ce qu'on a suivi ces derniers jours sur le théâtre, franchement. La seule personne, hein, même dans l'administration, même dans un mouvement, dans une entreprise, la seule personne qui a le pouvoir de révoquer est responsable, c'est la personne qui l'avait nommée. Ce n'est pas à nous, militants, de révoquer ou faire une déclaration pour destituer, faire partir un dirigeant du parti ou même du FCC, non. Mais n'empêche qu'une famille politique au sein du FCC peut émettre un avis. Un avis, oui. Mais c'est qu'on a eu à suivre récemment avec nos amis de l'ANADEC, là, sur du théâtre, franchement.
Est-ce que c'est leur... Non, mais pourtant, c'est leur président... C'est une position qui se rapporte à la vôtre, non, qui souhaitait une restructuration. Mais la procédure est mauvaise. C'est pas celle-là. Non. Nous parlons. Moi, je parle clairement, je dis qu'il y a une restructuration. Mais je ne désavoue personne. Je ne fais partir personne. Il ne faut pas passer à la télé, faire du théâtre. Ça ternit encore plus faire du théâtre dans des affaires sérieuses. Des affaires qui touchent même la vie de la nation. Parce que notre avenir politique en dépend. On est encore politiquement vierge. On a encore de l'énergie, on a encore de la vivacité, on a encore des idées à mettre en œuvre pour le pays. Donc vous n'êtes pas d'accord avec... On ne peut pas arrêter notre vie politique aujourd'hui. Oui. Non, totalement, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais ce sont des gens, comme le pauvre Mova nous disait en 2015, ce sont des gens qui ont rejoint notre cortège sans savoir la nature de ces cortèges, si c'était un cortège funèbre ou un cortège de mariage. Et arrivé à destination, ils se rendent compte que ce n'était pas les cortèges qui s'attendaient et puis ils sont partis. Donc tous ceux qui partent là, ils étaient venus pour partir. Ce sont des partis, naturellement, des partis alimentaires aussi. Ils ont quelle base politique? J'ai posé une question, mais j'avais comme l'impression que vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Oui. Est-ce que tout ce qui se dit sur le FCC ne ternit pas l'image du FCC? On s'attendait à voir... Pas du tout. On pensait que le FCC c'était très bien organisé. C'est par contre l'illustration de la pratique démocratique au sein du FCC. Parce qu'ailleurs, ça ne se fait pas. Mais chez nous, il y a débat au sein de la plateforme PPRD. Il y a débat au sein du PPRD. Il y a des militants qui demandent à ce que non, on doit changer les dirigeants au niveau du parti. C'est la démocratie. C'est la beauté de la démocratie. Par contre, ça ne ternit pas. Ça élève le niveau du parti. Ça montre qu'il y a des gens qui ont un esprit ouvert, qui ont un esprit démocratique, esprit de débat. La démocratie, c'est le débat. Il faut se dire la vérité. Il faut lever le ton, lever la voix quand il faut. Ça fait bon pour notre démocratie. Et vous pensez que s'il y a restructuration, ça va changer les choses? Naturellement, oui. Parce que la restructuration aura pour but d'adapter les partis aux enjeux en jeu. C'est le seul but de la restructuration. Parce qu'on ne peut pas continuer d'échec en échec. Alors, il y a et là, nous attendons la bataille ultime, c'est l'installation du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Si nous perdons ce bureau-là, on sera obligé de tirer des leçons de façon brutale. Alors, il y a une commission mise en place au sein du FCC, justement pour réfléchir sur cette restructuration. Ça n'a pas été clairement dit que c'est ça que ça visait. Une commission avec notamment à la tête de cette commission l'ancien ministre des Affaires étrangères, très sage même, Raymond Tchibanda, avec notamment Marie-Ange Mouchobekwa. Pensez-vous que la mise en place de cette commission qui a même séjourné à Lubumbashi aux côtés de l'autorité morale qui est sur place est une réponse à vos réclamations? Nous allons voir l'issue, les résolutions du travail de cette commission. Nous ne pouvons pas prédire l'avenir à ce stade. Attendons voir ce que cette commission va produire. Mais sûrement, connaissant les qualités de ces personnalités-là, je pense qu'il y aura des bonnes issues pour l'avenir de notre plateforme du FCC. Alors vous dites tout à l'heure que si vous perdez la tête du prochain bureau de l'Assemblée nationale, ce sera un échec dramatique pour le FCC. Mais comment allez-vous l'emporter alors que sur base de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, si j'ai encore bonne mémoire, sur 500 députés, il y a eu 200 pour le maintien du bureau Mabunda et 280 pour son départ, hormis ceux qui n'étaient pas sur place. On peut dire qu'aujourd'hui, même si juridiquement le FCC doit rester majoritaire, parce que la majorité est constatée au début de la législature, comment vous allez l'emporter pour mettre un candidat à la tête du prochain bureau, alors que si on part des dernières statistiques, vous serez toujours à 200 sur 280? Non, ce sont des indicateurs qui sont partiels et non globaux ou définitifs. C'est vrai, mais au sein de l'Assemblée nationale, il y a des pratiques internes qui échappent. Il y a notamment les billets verts qui circulent. Mais qui n'illustrent pas vraiment la majorité, la majorité appartenant à un camp. On est toujours majoritaire, oui. C'est vrai, il y a certains de nos députés, de nos élus, qui ne voulaient plus de notre camarade Mabunda. Cela ne veut pas dire que ces élus-là ont traversé. Il faut vraiment bien dire les choses. Il y avait des camarades, députés nationaux, du PPRD, du FCC, qui ne voulaient plus de notre camarade Mabunda. Ils ont juste manifesté, ils ont manifesté une frustration. Ils ont manifesté leur frustration, un ras-le-bol, leur mécontentement envers la personne de Mabunda et non envers le FCC. Mais nos amis d'en face ont voulu faire de la récupération.
Union sacrée. Mais c'est pas de leur Tout le faute, monde puisque est invité. beaucoup Tout le monde est invité dans l'Union sacrée. Beaucoup ont dit traverser et Tout le rejoindre monde, l'Union sacrée. Non, il ne faut pas confondre les choses. Vous allez voir à l'élection du nouveau bureau, tout le monde parle de l'Union sacrée. Mais moi, je me dis, l'Union sacrée en question, est-ce un parti, une plateforme, un regroupement politique? C'est quoi en fait? Un nouveau courant. Non, un courant qui n'a pas de fondement. Ça n'a pas de fondement jusque-là. Et moi, je me demande, avec toute la marée humaine qui adhère à l'Union sacrée, je me dis, ils vont former un gouvernement de 400 ministres ou quoi? Ça devient parce que l'homme politique congolais, surtout actuellement nos hommes politiques, sont assoiffés du pouvoir. On revient sur la question du manque de vision. Si aujourd'hui Alain Lino devenait président de la République, vous lancez une offre d'adhésion ou bien de création d'un mouvement, vous allez amasser 90% des hommes politiques congolais. Et ce n'est pas noble en politique. Ce n'est pas noble. Voilà pourquoi nous, la jeune génération, nous demandons qu'il y ait restructuration. Parce que nous, au moins, nous sommes engagés en politique. Vous pensez que vous allez être différent de... Nous, au moins, nous sommes engagés en politique avec des idéaux. Nous ne sommes pas engagés en politique pour se faire de l'argent. Non. Mais la plupart des hommes politiques congolais n'ont comme métier principal que la politique. C'est-à-dire, sans une fonction politique, il ne va pas survivre, il ne va pas vivre. Donc il faut à tout prix être dans le camp dans le camp le plus offrant en fait. Mais là où il y a l'espoir. Vous pensez avec l'engouement des traversées au sein de l'Union sacrée pour le prochain bureau de l'Assemblée nationale, si le FCC place un candidat, vous pensez que vous allez l'emporter? Nous sommes sûrs, oui, parce que nous avons toujours une majorité qui est réelle. Nous allons voir le jour de l'élection du nouveau bureau. Si nous perdons encore une fois, là, je vous dis, nous allons tirer des conséquences de façon brutale. Alors, certains analystes expliquent que ces événements, les échecs au sein du FCC, oui. On dit qu'au sein du FCC, vous ne vous aimez pas, trop de coups bas, il y a un groupe qui est marginalisé, il y a juste une catégorie de ceux-là qui privilégient les postes en leur faveur. Est-ce que cela est vrai? Que les échecs, c'est aussi dû au fait qu'au sein du FCC, il n'y a pas vraiment une harmonie entre membres? Non, mais pas du tout. Vous savez, dans tout mouvement politique, mais dans tout mouvement social, dans tout mouvement humain, il faut qu'il y ait un leadership. On ne peut pas évoluer tous en étant des leaders. Le FCC était une grande plateforme qui a été créée à la veille des élections de 2018. Il y a eu l'engouement, on a reçu beaucoup d'adhésions. Mais les élections de 2018 ont défini les forces politiques au sein du FCC. Le PPRD est le parti majoritaire au sein de la plateforme. Nous avons plus d'élus que tous les autres partis. Ce qui fait que le PPRD réclame tout avoir. C'est normal. C'est normal. On ne peut pas donner le même quota. Parce que dans une plateforme politique, ça se fait partout au monde comme ça, lorsqu'il y a une coalition. Les quotas dépendent de la force de chaque parti. Et la force est définie par rapport au nombre des élus. Lorsque vous avez plus d'élus, automatiquement, vous aurez plus de ministres aussi. Dans la répartition des quotas, vous aurez un grand quota par rapport à d'autres partis qui en ont moins. Donc rien à voir avec une gourmandise du PPRD. Non, pas du tout. C'est d'ailleurs un partage équitable parce que nous équilibrons les choses en fonction de la représentativité, en fonction de la force politique définie par le nombre d'élus. C'est même ça qui fait la différence. La trame de notre plateforme. Les forces sont définies par rapport au nombre d'élus. Même quand on forme les gouvernements, on tient compte de ça. On dit, par exemple, je donne un exemple, on dit un poste ministériel pour 6 députés. Si vous avez 36 députés, vous avez 6 postes ministériels. Donc ça se fait comme ça. Alors, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Une question, je voudrais une réponse, pas en tant qu'acteur politique, mais en tant que citoyen congolais. Comment appréciez-vous la gestion du pays de Félix Tshisekedi? Comment vous trouvez la personne de Félix Tshisekedi? Ça, c'est une question... piège. Pas piège, mais le pays ne va pas bien. Tout est par terre. Vous savez, comme assistant à l'université, on nous paye combien?
est-ce qu'avant, vous étiez mieux payé? Si Non, mais on a commencé à nous prélever des impôts. On nous a fait de promesses qu'il y aurait de majoration. Il n'y a rien jusqu'à là. Je prends juste mon exemple. Ici, on prend nos frères qui sont enseignants aux humanités, enseignants aux primaires, c'est catastrophique. On a parlé de la gratuité de l'enseignement, mais on a oublié la rémunération de l'enseignant. Le pays va très mal, ce qui est vrai. Lorsqu'on voit les embouteillages qui se créent partout à cause de ceux de moutons, on voit que le pays va très mal. Mais le temps que il y a eu trop de promesses. Il y a eu trop de promesses. Vous savez, le chef de l'État, la parole du chef de l'État doit avoir une certaine noblesse, doit peser. Lorsque le chef parle, il faut que ça soit accompagné de actions, des œuvres de façon immédiate. Certes, le président Tshisekedi a eu à manifester des bonnes intentions. On a eu à voir qu'il a eu à manifester des intentions positives au début qu'on soutenait. Mais on voit 2 ans et demi après, nous sommes déjà en mi-mandat. Or, en mi-mandat, c'est l'heure de faire le bilan, d'avoir une idée sur le bilan global. Il faut plusieurs réalisations concrètes déjà. Parce que la dernière année de son quinquennat sera une année électorale. Il faut qu'il prépare sa réélection. Mais déjà là, en mi-mandat, le bilan est négatif. Sincèrement, le bilan est négatif. Mais nous sommes Congolais, nous souhaitons que le pays aille mieux. Vous lui proposerez on n'a pas intérêt à bloquer les pays parce que nous tous, nous sommes Congolais, nous vivons dans ces pays. Vous lui proposerez si le pays est mal géré, si le pays va très mal, nous tous, nous allons souffrir. On nous propose une seule chose. Au président de la République. Qu'il aime son pays. Qu'il se mette vraiment au milieu du village. Il n'est pas président de l'UDPS. Il est président de tous les Congolais. Moi y compris. Il est mon président. Je le reconnais en lui. Il faut qu'il pense à toutes les tendances. Il a été élu, porté à la magistrature suprême par le peuple congolais, pour qu'il nous représente tous. Et non pour qu'il s'affiche comme le président des 5 ans. Nous voulons qu'il soit le président de tout le monde, qu'il se concentre au travail, qu'il n'écoute pas de raconteurs de rue, les extrémistes qui restent sous les arbres alimentés. Comme a dit Joseph Olenga. Qui n'écoutent pas des raconteurs de rue, des gens qui passent tout leur temps à rester sous les arbres alimentés. Nous voulons que le chef de l'État travaille pour le pays. Il a du pain sur la planche. Il a hérité d'un pays debout de notre leader, le président Kabila. Le président Tshisekedi a eu la chance d'hériter des institutions fortes, démocratiquement installées. Chose que le président Kabila n'a pas eu à hériter quand il est devenu président. Le président Tshisekedi a hérité d'un pays uni, où le gouvernement central à Kinshasa avait le contrôle de tout le pays. Ce n'était pas le cas en 2001 quand le président Kabila a pris le pouvoir. Le président Tshisekedi a hérité une armée républicaine. Ce qui s'est passé cette année, le tumulte politique là, si notre armée n'était pas républicaine, l'armée allait prendre le pouvoir. Mais notre armée n'a pas pris le pouvoir, n'a pas eu à trahir son serment. À s'ingérer dans la situation politique. C'est une armée républicaine. Une armée, je ne dirais pas instituée, mais une armée moralisée, une armée bien formée, bien équipée, bien formée par le président Kabila. Donc le président Tshisekedi doit être fier du président Kabila. Le président Kabila l'a laissé un pays debout. Et nous, on s'était dit, quand il a été élu, on s'était dit, nous sommes en coalition, le président Tshisekedi doit continuer dans cette lancée. Il doit encore faire mieux, faire plus. Mais à voir comment les choses évoluent, on s'est dit, il commence à dérouter de base que le président Kabila l'a laissé. Et entre les deux, le président Tshisekedi et le président Kabila, les gens doivent comprendre une chose. Le président Kabila et le président Tshisekedi ont un lien qui va les unir à vie. C'est quoi les liens? Les liens entre un président en place et un ancien chef de l'État. Partout au monde, les anciens présidents sont des réserves de la République. On peut toujours recourir à eux à n'importe quel moment. Partout, je vous dis, partout. Les gens qui induisent parfois le chef de l'État en erreur en disant des choses... pour le pousser à être contre son prédécesseur. En tenant des propos de division, non. Mais je pense que le président Tshisekedi est sage. Il sait qu'il a un prédécesseur qui a une expérience, qui peut lui servir, qui peut l'aider. Donc ces liens-là ne vont pas se distendre. C'est un lien qui doit être pérennisé parce que le président Kabila a une expérience de gestion de la République. Il a eu à prendre le pouvoir quand le pays était divisé. Il y avait des rébellions partout. Mais par son amour, par son patriotisme, il a pacifié le pays, il a ramené la paix, il a reconstruit ce pays.
Il a démocratisé ces pays, cette démocratie qui a amené le président Tshisekedi aujourd'hui au pouvoir. Sans la volonté démocratique du président Kabila, le président Félix Tshisekedi ne serait pas aujourd'hui chef de l'État. Donc il faut qu'on se le dise clairement. C'est quelqu'un qui a eu à 46 ans, jeune comme nous, à laisser le pouvoir pacifiquement, à dire non, c'est la Constitution, je la respecte, je passe le pouvoir à un monsieur qui est venu de l'opposition. Et ça fait beau, c'est la beauté de la démocratie. Et nous voulons que les deux travaillent ensemble. Et ils ont intérêt à travailler ensemble pour que le pays aille mieux. Alors, dernière question, vos souhaits pour 2021, c'est une nouvelle année. Qu'est-ce que vous souhaitez pour les Congolais? Qu'est-ce que vous souhaitez pour la politique? Bref, pour que le pays avance. En 2-3 mots. En 2-3 mots, aimons le pays, travaillons pour les Congolais et surtout, mettons sous la table nos petits intérêts personnels, priorisons l'intérêt général. Pour moi, ce sont le mot qui dérange les hommes politiques congolais. Les hommes politiques congolais ne priorisent pas l'intérêt du peuple. Ils ne voient que leur poche, leur famille. C'est inconcevable d'ailleurs de voir candidat député national, son premier suppléant, son enfant ou sa femme. Ça n'a pas de sens. Peut-être qu'il faut des réformes. C'est juste un exemple de la loi électorale. C'est juste un exemple. Oui. Un exemple. Politiquement, c'est très sale. C'est très sale politiquement. Merci Némi Kems. Merci. Je rappelle ici que vous êtes porte-parole de la Ligue des jeunes du PPRD, le Parti de Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, principal parti au sein du Front commun pour le Congo. Vous êtes également scientifique, bien que jeune, assistant d'enseignement à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques à l'université de Kinshasa. Je dirais même que c'est la première grande université ici en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci mon frère Alain. Merci également à vous de nous avoir suivis. J'espère que ces questions vous ont assez édifié. À vous également, n'hésitez pas, si cela vous intéresse, de nous contacter pour passer dans ce plateau. La parole est donnée à tout le monde. Encore une fois, meilleurs vœux et surtout, ne oubliez pas que la Covid-19 existe, il faut se protéger et surtout le respect des règles, des gestes barrières. Merci à l'équipe technique. D'ici là, portez-vous bien.